Alors la question de Nathaniel. Alors, oui, alors pourquoi il y a autant de divergences dans les poskim et pourquoi maintenant on ne pourrait pas regrouper tous les poskim en une tranchée en une seule fois pour qu'il y ait une Torah commune à tout le monde, que tout le monde fasse la même chose. Et du coup il n'y a plus de minagim, il n'y a plus... Plus de discussions, tunisiens, marocains, ashkénazes, polonais, libanais. Ça aurait lieu à l'époque messianique. Mais auparavant, c'est nécessaire, il est nécessaire qu'on passe par là. Et moi, dans ma vie, j'ai fait tchouva à 22 ans, je suis rentré à l'Yeshiva, et je me suis posé beaucoup de questions dans la vie, qui, quoi, comment, donc où. Et j'ai eu 2 preuves comme quoi le judaïsme était vrai. La première, je faisais la philo à l'époque, et en philo, on avait pris un principe qui s'appelle l'altérité. Qu'est-ce que c'est l'altérité? C'est le mot alter en latin qui signifie autre. Ça veut dire qu'il y a un principe qui dit que tout ce qui est absolu, je ne vais pas dire Dieu en philosophie, mais absolu, l'absolu, ce qui est infini, absolu, contrairement à l'humain qui est contingent et petit, etc. Subjectif, l'objectif absolu est subjectif. Le subjectif, le contingent, par définition, ne peut pas comprendre l'absolu. C'est impossible. Comment je peux comprendre Dieu? Si je comprends Dieu, alors c'est pas Dieu, ou je suis Dieu moi-même, ou le Dieu dont on me parle, ou si je suis un être humain, le Dieu dont on me parle, c'est pas Dieu. Maintenant, d'après cela, toute vérité absolue qui serait cohérente et compréhensible de A à Z, par définition est fausse, elle est humaine. Parce que l'absolu qui vient dans ce monde-là, ça devient... Ça saute de tous les côtés, ça s'écartèle de tous les côtés. C'est impossible que je puisse réduire l'absolu à un raisonnement humain, intelligible, compréhensible, cohérent. Ça doit être forcément incohérent. C'est extraordinaire quand j'ai compris ça. Pourquoi? Parce que je passe en revue maintenant toutes les Torotes, d'accord, toutes les Bibles, toutes les religions. Tu prends la chrétienté, super cohérent. L'islam, super cohérent. Bouddhisme, super cohérent. Zoroastre, super cohérent. La Torah, elle dit, écoute, cherche pas. Beth Shammai disent A, Beth Hillel disent moins A, les deux ont raison. Mais qui a raison? Les deux. C'est impossible. C'est pas A et B. A et moins A. Si un a raison, l'autre a tort. Et si l'autre a raison, le premier a tort. Et la Torah, elle tranche. Elou, divrei Elokim chaim. Celle-là et celle-là, ces deux avis sont des paroles du Dieu vivant. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la Torah n'a pas froid aux yeux de dire un truc complètement incohérent. Et elle dit ça, c'est les paroles du Dieu vivant. C'est un Dieu vivant, pas un Dieu mort. C'est vivant, ça veut dire Dieu. Et vu que ces questions ont été posées très souvent, mes élèves et les enseignants connaissent très bien cet exemple que je prends souvent. Je prends un livre. Un livre un peu plus trapu, plus pratique. Voilà, on va prendre la Bible. D'accord? Voilà, je vais demander, toi, Nathaniel, quelle forme tu vois? Rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? Non. La base. La base est plus grande que la hauteur? Ouais. C'est elle où la base? Là? Ouais. Là? Non, c'est le profil. Non, qu'est-ce que tu vois toi? Dans ce cas-là, oui, la hauteur. La hauteur est plus grande que la base. Maintenant, Yaakov qui est là, pose la question, qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? C'est la base. La base. Tu pourrais jurer. Ne jure pas, tu peux jurer que c'est la base, tu peux jurer que c'est la hauteur. Qui a raison? Les deux. Du point de vue objectif, les deux sont vrais, et il y a encore 100 000 autres points de vue vrais. Le mien, c'est encore autre chose, d'accord? Chacun est, etc. Dedans, d'accord? Tout est vrai. Maintenant, subjectivement, chacun donne un autre avis du point de vue de son point de vue, d'où il voit. La Torah comprend cela très bien. Maintenant, ta question est pourquoi les grands poskim, les décisionnaires, un dit comme ça, l'autre dit comme ça. Chacun provient d'un autre point de vue dans le monde des âmes. D'accord? Il y a un monde des âmes, toutes les âmes juives. Chacun provient d'un autre endroit. Et chacun de son point de vue voit la vérité de façon différente. Donc lui se battra
de toutes ses forces pour prouver que l'autre a tort et lui a raison. Et l'autre, tout le contraire. Et les deux sont vrais et les deux doivent être là. Pour ça, quand tu dis ici à Yeshiva, à la Gemara, pourquoi on étudie la Gemara, hein, on te dit maintenant un sujet, voilà, comment on fait la shrita. D'accord, on fait la shrita avec, je sais pas moi, un shrita, quel shrita est Bediavad et l'autre est Khatrila, ou shrita d'un kouti par exemple. Mais 4 pages pour ça, dit permis, interdit. L'un dit comme ci, l'autre dit comme ça, l'autre est torqué, tatati, tatata, tatata. Pourquoi tu fais tout ça? Tu prends un Shulchan Aruch, la shrita d'un kouti interdite, point barre, ok, suite, économiser 4 pages. Pourquoi ça? Parce que ce que tranche Shulchan Aruch, c'est un avis. Il est juste, c'est celui par lequel on doit agir. On n'agit pas comme Beth Shammai et Beth Hillel. La halakha est tranchée comme un avis, pas comme tous. Mais les autres avis, ce n'est pas un mensonge. C'est de la Torah, et ça existe. Il y a une réalité de vérité qui est la leur. La Torah, c'est la vérité, donc elle doit tout dire. Donc elle donne tous les avis. Richesse extraordinaire qui prouve que nous avons, nous seuls, la vérité. Baruch Adonai, Amen.